La semaine dernière et l'autre semaine, on a eu des super prédicateurs à Elim. Ouais, on a eu des super prédicateurs. On a eu Arnaud Peter Schmitt il y a 15 jours qui nous avait parlé sur l'importance de réaliser combien Dieu était dans notre présent. Si seulement on réalisait vraiment ça, notre présence est toujours au top. Si vraiment on réalisait que Dieu est dans notre présent, plus de crainte, plus de frayeur. Au contraire, des cœurs qui lui font confiance, des cœurs dans le repos, des cœurs qui s'attendent à lui. Ouais, c'était le message d'Arnaud. Et la semaine dernière, on a eu aussi Jérémie qui nous a parlé que le beau, ce qui est beau n'est pas forcément bon. Vous vous souvenez de ça? Ce qui est beau n'est pas forcément bon. Et Dieu sait comme c'est vrai. Vous savez, quand vous regardez un marron et une châtaigne, le marron, en soi, il est beaucoup plus beau que la châtaigne. Mais en vérité, je préfère manger une châtaigne qu'un marron. Hein, je ne vais pas aller plus loin dans l'exemple du marronnier et du châtaignier. Deux arbres qui se ressemblent. Un arbre qui est beaucoup plus beau, qui est absolument inutile. Le fruit est amer, le bois se pourrit en vitesse, tandis que le châtaignier, il est moins beau que le marronnier. Mais le châtaignier, il porte de très bons fruits et son bois est impétrissible. Quelle différence! Il peut y avoir des choses qui sont beaucoup plus belles dans l'extérieur et par contre, quand on gratte ou quand on mange, et c'est tout le message que notre frère nous a apporté. Mais j'ai l'impression que ce message, il n'est pas toujours entendu. Ces genres de messages ne sont pas toujours entendus. Et quand je regarde le monde qui m'entoure, je suis de plus en plus effrayé comment la société est une société d'assistanat. Ils sont dans un assistanat total. Vous avez remarqué? Et ils sont dans l'assistanat même pour leur bonheur. Les gens de la société sont à la course du bonheur. Et ce qui est normal, hein, il n'y a rien de mal à chercher le bonheur. Et le titre de mon message, c'est « Qui nous fera voir le bonheur ?» Qui me fera voir le bonheur? Attention de ne pas se laisser attirer par des belles choses, mais qui en réalité, en fin de compte, nous rendent esclaves, nous rendent dans les addictions. Alors j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de tout ça ensemble, qu'on puisse réfléchir, en fin de compte, quelle est vraiment ma source, la source de mon bonheur. Qui fait mon bonheur? Est-ce que je suis dans le bonheur? Et pourquoi peut-être que je ne suis pas? Peut-être que je suis dans un bonheur qui est le bonheur des méchants, puisqu'on va voir ensemble, il est question aussi du bonheur des méchants. Alors c'est une question qui me paraît tellement importante, puisque depuis les années 80, la politique française a développé toute une politique sur le développement du bien-être. Depuis le président M. Mitterrand, il avait demandé au ministre de la Culture et à d'autres ministres, il faut absolument développer une politique du bien-être. Parce que quand les gens sont dans le bien-être, ils ne pensent pas quoi. Ou ils ne pensent plus. Et du coup, c'est plus facile pour penser à leur place. Vous comprenez ça? Mais là, je me rends compte qu'il y a des conséquences depuis 40 ans, hein, où la politique du bien-être s'est développée, et c'est incroyable. Toutes les possibilités que le monde a aujourd'hui pour être dans le bien-être. Alors j'ai l'impression que plus il y a des possibilités pour être dans le bien-être, que une société dans le mal-être. Plus on veut aller dans un sens, pire c'est. Donc il y a un problème quelque part. On va prier pour que Dieu nous aide vraiment à déceler tout ça et de réfléchir avec la parole de Dieu, ce que Dieu veut vraiment nous dire par rapport au sujet du bonheur. Qui me fera voir le bonheur? Notre Père, nous sommes là devant toi. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es celui qui nous a donné
Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de ce que, par ce qu'il a accompli à la croix et par sa sortie, Seigneur, en ressuscité sur la mort, Jésus est encore présent au milieu de nous. Il est vivant au siècle des siècles. Merci, Seigneur, pour l'onction de ton Saint-Esprit. Et que ce matin, Seigneur, que nous puissions vivre un partage autour de ce sujet que tu as mis sur mon cœur. Que vraiment ta grâce, Seigneur, puisse agir pour que nous puissions réagir. Dans la puissance du nom de Jésus. Amen. On va lire un verset, un passage de la parole de Dieu, où Dieu nous interpelle dans le psaume 4, à partir du verset 3. Il dit « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice. Confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Avant d'aller un petit peu en profondeur par rapport à ce texte, je voudrais simplement revenir sur les dispositions du cœur dans la société que nous voyons de plus en plus, où il y a la course au bonheur. Et je me rends compte qu'il y a un homme dans les Écritures qui a fait le tour de beaucoup de choses. Vous savez, c'est intéressant, les gens qui ont de l'expérience. Nous devons écouter les gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont de la bouteille, des gens qui ont fait le tour de beaucoup de choses. Et il y a un homme dans les Écritures qui s'appelle Salomon, l'Ecclésiaste, le sage, qui a fait le tour de beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses et il a été utilisé pour faire beaucoup de choses. Et la réputation du roi Salomon, elle était connue dans plusieurs nations. Et malgré ça, écoutez ce qu'il dit dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 14. Il dit « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil ». Qu'est-ce qui peut dire ça? J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Écoutez, la conclusion, elle est terrible. Voici, tout est vanité et poursuite de vent. Waouh! Alors on peut dire, on plie les bagages, autant qu'on parte au ciel tout de suite. On pourrait dire ça comme ça, avec une telle conclusion. Mais cette conclusion, elle est, je dirais malheureusement, très réaliste. Elle est très très réaliste. Parce que le problème que la société a, c'est qu'on se construit dans la vie. On veut se construire, comme on disait à une époque, des châteaux en Espagne. On aspire, on court au bonheur. On pense que l'argent peut nous donner le bonheur, que une super femme va nous donner le bonheur, ou un super homme va nous donner le bonheur, des super enfants vont nous donner le bonheur. Enfin, on pense à beaucoup de choses, qu'une bonne réussite professionnelle va nous donner le bonheur. Et quand nous faisons bien le tour des choses, nous nous rendons compte que parfois, des gens qui ont tout ça, ils arrivent par se suicider. Moi, je disais l'autre jour que j'étais très frappé quand j'étais jeune. En 1965, il y a eu une première tentative de suicide d'une femme que tout le monde connaissait, qui s'appelait Dalida, la chanteuse. Et elle a fait, en septembre 65, une première tentative de suicide. Et cette femme, elle était adulée par tout le monde. Elle était adulée par la société. Son frère, il adorait sa sœur comme
comme un dieu. Hein. C'est lui qui normalement devait chanter. Il a laissé sa place à sa sœur parce qu'elle avait plus de succès. Mais il a été son impresario pendant des années. Le public aimait énormément cette chanteuse. Elle était aimée, elle avait la gloire, elle avait le pouvoir, elle avait l'argent à gogo. Et malgré tout, elle a fait une deuxième tentative de suicide qui n'était plus une tentative, c'est qu'elle s'est vraiment suicidée plusieurs années après. Comment se fait-il que des gens qui ont tout ce que les êtres humains n'ont pas aspirent, l'argent, la gloire, le pouvoir et tout ça, comment se fait-il qu'on ne tire pas des leçons par rapport à des exemples comme ça? Et je prends un exemple, hein, parce qu'il y a d'autres exemples de gens qui ont tout, qui se sont suicidés. La fille de M. Onassis, par exemple, qui était un homme à une certaine époque des plus riches de la planète. Sa propre fille qui avait tout, pour être heureuse. Elle a mis fin à ses jours. Alors vous voyez, il faut faire attention lorsque nous sommes dans la course du bonheur. Et c'est important que nous puissions tirer quand même des leçons de ce que ces gens qui avaient tout pour être heureux ont fini par mettre fin à leur jour, et sans parler de tous ceux qui n'ont pas mis fin à leur jour, mais qui sont dans des dépressions, qui sont dans des regards sur eux-mêmes qui sont terribles. Il y a vraiment des questions à se poser, parce que il faut que ça nous serve de leçon, et nous ne pouvons pas nous permettre de faire fausse route. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à courir, à chercher le bonheur, alors bien sûr, on va commencer déjà tout jeune. Hein. On veut à l'école avoir des bonnes notes pour avoir un bon métier, etc. On est tous à la course du bonheur. Et il n'y a rien de mal à cette course, mais il y a une mauvaise voie et une bonne voie, quoi. Voilà, et on va y venir. Mais une chose qui est certaine, c'est que lorsque nous passons notre temps à courir après le bonheur, la conception du bonheur du monde, combien de temps nous perdons au niveau du timing sur nos années, d'argent, d'épuisement. Et quand on arrive à avoir ce dont on aspire ou qu'on a rêvé, hein, on se rend compte que quand on l'a, ça n'apporte pas forcément grand-chose de plus. On est content sur le coup qu'on l'a, on le désire, on l'a, mais tout d'un coup, ça s'effondre un petit peu comme une glace au soleil. Ça n'a pas la même saveur que quand je rêvais des années en arrière. Mais le problème, c'est du temps qui me vole ma vie. Et ça, c'est grave. Et est-ce qu'on peut parler de vrai bonheur quand cette course au bonheur est en train de m'enlever la véritable vie et quelque part derrière le véritable bonheur? Une question, hein? Mais une question qu'on doit se poser pour éviter d'arriver vraiment à des conclusions à la fin de notre vie, de dire « Ah, la vie, elle est déjà passée. Moi, j'ai 68 ans. » Et je me rends compte que, je veux dire, ça a passé comme une flèche blonde. Tac. Je peux vous donner des souvenirs de moi depuis l'âge de 5 ans, et j'ai l'impression que des fois, bon, que c'est pas hier, mais que c'est pas si vieux que ça, quoi. C'est pas si vieux que ça. Et vous allez voir, plus vous allez prendre de l'âge, plus vous allez considérer ce que vous vivez et ce que la société vit, et vous allez arriver aux mêmes conclusions que le roi Salomon. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et ma conclusion, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Alors, ça me semble important. Alors, est-ce que c'est mal de courir après le bonheur? Non. Mais c'est mal de courir après le bonheur n'importe comment. Surtout que la société, aujourd'hui, est une société qui est en plein cœur du divertissement. Et vous savez, pour ceux qui ne savent pas, le mot divertissement en hébreu a 3 racines. 3 racines qui sont vraiment importantes et qui nous font réfléchir. Dans le mot divertissement en hébreu, vous avez la racine de la violence.
Première racine. Vous avez la racine du mot idolâtrie. Deuxième racine. Et vous avez la racine de débauche. Simplement dans ce mot divertissement. Dans le mot divertissement, vous avez ces trois racines. Qu'est-ce que nous voyons quand le monde se divertit? Est-ce que vous voulez un dessin? Ou sinon, vous allez écouter les informations dans la semaine, vous allez voir tout de suite la réponse. Vous voyez la violence, vous voyez l'idolâtrie, et nous voyons aussi la débauche. Et en engageant la société dans la mentalité du divertissement à la façon du monde, et derrière la pensée du monde, c'est que derrière le divertissement, c'est forcément tu vas être heureux. Mais comment être heureux quand, en fin de compte, au bout du compte, tu vas rencontrer la violence, l'idolâtrie et la débauche? Alors, que le monde court à ça, c'est normal. Mais par contre, nous sommes à une époque où le livre de l'Apocalypse nous dit que celui qui se sanctifie encore. Et celui qui se souille, qui se souille encore. C'est-à-dire qu'on est sur des voies. Est-ce que tu es la voie sur la souillure? De toute façon, si tu ne veux pas changer de voie, tu vas rester et tu vas aller de souillure en souillure et de souillure en souillure. Par contre, si tu as commencé dans ta vie, parce que normalement tout chrétien commence dans sa vie, pas par un engagement intellectuel, rationnel pour suivre Jésus, mais on est vraiment chrétien sur la base d'une alliance. Sur la base d'une alliance. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises et ne sont pas dans la mentalité d'une alliance. Beaucoup de chrétiens sont dans une mentalité de concubinage avec Dieu. On essaye de faire route ensemble, si ça va, si ça va pas, on se casse. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est comme ça. Parce que la différence entre le concubinage et le mariage, ce qui fait la différence, c'est l'alliance. Mais quand on est chrétien, à la vue de Jésus-Christ, quand on est enfant de Dieu, on est là pour devenir des disciples de Jésus. Jamais Jésus nous a dit le jour de l'Ascension, allez faites de toutes les nations des chrétiens du dimanche matin. Jamais. Moi, je ne vois pas ça dans ma Bible. Allez par toutes les nations, faites des chrétiens du dimanche matin. Non, Jésus dit. Il nous faut revenir à ce que Jésus dit. Jésus n'est pas une organisation religieuse, il est Dieu lui-même, venu en chair. C'est lui qui nous a donné une commission. Et la commission qu'il a donnée à ceux qui croient et qui ont choisi de le suivre, dit voilà la commission que je vous donne. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et un disciple, c'est celui qui suit le maître. C'est celui qui est en accord avec le maître. C'est celui qui se soumet au maître. C'est celui qui va marcher dans les empreintes du maître. Et lorsque nous voyons la vie des premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, nous voyons la vie de ceux qui ont mis les empreintes dans la vie de Jésus. Nous voyons à travers Pierre, Jacques, Jean, Paul et autres, nous voyons des hommes qui ont manifesté le ministère de Jésus. Mais comment l'Église finitive que nous sommes, nous pouvons aussi refléter la vie de Christ si nous acceptons des mentalités qui viennent du monde, si nous acceptons les principes qui viennent du monde, si nous acceptons les politiques mises en place sur le divertissement, sur le bonheur, si l'Église de Jésus-Christ accepte les mêmes choses, on n'aura pas le même résultat que comme il y a eu les résultats dans les Actes des Apôtres. C'est ça le problème. Et nous allons avoir une Église qui n'a pas forcément plus de choses à apporter au monde, malheureusement, que d'autres églises que nous pensons traditionnelles ou autres. Ce qui est important, c'est que nous puissions réaliser que Jésus est à la porte. Jésus, par divers moyens, il tire les sonnettes d'alarme. Préparez-vous.
Lorsque vous entendrez parler de guerre, de brûle-guerre, de famine, de tremblement de terre, etc., levez vos têtes. L'espérance de l'Église, levez vos têtes. Car votre délivrance est proche. L'Église a une autre espérance. L'Église a un autre regard. Et le regard de tout ce tohu-bohu qu'il y a dans la société, c'est un regard d'espérance. Le Maître revient. Pour ceux qui ne savent pas, 350 prophéties ont été données sur la première venue de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Toutes se sont accomplies. Dans les détails, les prophéties se sont accomplies. Des prophéties qui ont été données des centaines et des centaines et des centaines d'années avant que Jésus ne vienne. Mais vous savez que dans la Bible, il y a au moins 500 prophéties qui nous parlent de la seconde venue de Jésus. Et vous savez que votre Bible se termine par Apocalypse 22 qui dit « Jésus, viens. Viens, Seigneur Jésus. » Mais est-ce qu'il va venir vers ceux qui suivent une politique du monde, des mentalités du monde, des fonctionnements du monde? On va découvrir Jésus dans la mesure où déjà je suis avec lui et j'ai besoin d'entrer dans une vraie alliance avec lui. Pas une adhésion chrétienne, une adhésion au christianisme, une adhésion à une religion chrétienne, une adhésion à une philosophie chrétienne. Le drame de l'Église, c'est que beaucoup de ceux qui constituent l'Église sont dans un principe d'adhésion, de tradition, mais pas d'alliance. Quand vous êtes mariés, pour ceux qui sont mariés, vous avez promis devant Dieu et devant les hommes de donner votre vie à votre épouse, et votre épouse a promis devant Dieu et devant les hommes de donner sa vie pour vous. À partir de là, vous êtes liés. Vous êtes liés ensemble. Mais avec Jésus, c'est la même chose. C'est exactement la même chose avec Jésus. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec une philosophie de vie. Je choisis de me lier avec Christ. Et quand je suis lié avec Christ, je n'ai plus besoin de courir après la bénédiction de Christ. Je n'ai plus besoin même de prier, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, et moi, et petit chinois. Et moi. Non, je n'ai pas besoin de courir après la bénédiction. C'est la bénédiction qui court après moi. Écoutez, quand je suis dans l'alliance, quand je suis vraiment dans l'alliance avec Christ, je ne cours pas après la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui court après moi parce qu'elle est en moi. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux demander de plus à Dieu de me bénir alors qu'il me dit dans l'alliance, il me dit, ou alors il s'est trompé, le Saint-Esprit s'est trompé. Vous voyez, il faut qu'on remette de l'ordre dans les pensées, de l'ordre dans la vision. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et la bénédiction, ça ne veut pas dire que le chemin, c'est du tapis rouge à partir du point A jusqu'au point Z. Non. Jésus ne nous a jamais dit ça. Il nous a dit, oui, le chemin, il est rocailleux, quoi. Il nous a dit, oui, la porte, elle est un peu étroite. Oui, il nous l'a dit. Il nous a dit, si vous me suivez, vous serez rejetés, vous serez haïs de tous. Est-ce que c'est la bénédiction? Oui, c'est la bénédiction. Est-ce que la bénédiction, c'est le bonheur? Oui, c'est la bénédiction, c'est le bonheur. Et vous voyez que le bonheur n'est pas forcément dans le beau et le bon, extérieurement. Quand je lis la deuxième épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, et que je lis toutes les péripéties de l'apôtre Paul, j'écris une lettre, j'envoie les mêmes choses à des grands pasteurs, des grands serviteurs de Dieu, dire, vous voyez, il y a un serviteur de Dieu qui vit ça. Je sais que beaucoup diront, oh là là, il est sous la malédiction, on va chasser Satan.
Est-ce que l'apôtre Paul, quand il a vécu tous ses périples dans la deuxième épître aux Corinthiens, est-ce qu'il était dans la bénédiction ou pas? Est-ce qu'il était dans le bonheur ou il n'était pas dans le bonheur? Et pourtant, il est laissé pour mort plusieurs fois, lapidé. Tous l'ont abandonné, sauf toi, Seigneur. Vous voyez, l'approche déjà le regard de la bénédiction, et derrière le mot bénédiction, il y a le mot bonheur, il n'y a pas la même approche que dans le monde. Dans le monde, il faut qu'on s'éclate, il faut qu'on ceci, il faut qu'on cela. Et je veux dire, on prend ça et après il faut ça. Il y a ça et après on prend ça. Et après les gens, ils sont manipulés. Et c'est là qu'il y a tous les débordements de violence, de débauche, d'idolâtrie. Il faut que l'Église elle soit très claire pour accepter ou ne pas accepter certaines choses. Que Dieu veuille notre bonheur, croyez-moi, oui, il le veut. Et on va voir ça dans la parole de Dieu, que ça concerne aussi ce que Dieu dit en réalité. Le texte, je ne retrouve pas le texte, ah voilà, un texte en Deutéronome, chapitre 30. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit des troupeaux, le fruit de ton sol. Petit point, petit point. Car, écoutez bien, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Wow. L'Éternel, c'est marqué noir sur blanc, hein. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Dans quel contexte Dieu dit ça? Le contexte dans lequel Dieu dit ça, c'est quand il relève les commandements de Dieu, la ligne conductrice du cœur de Dieu, de la volonté de Dieu. Oui, si tu choisis de te soumettre, si tu te choisis de te soumettre à celui qui est à l'origine du bonheur, qui est à l'origine de la bénédiction, si tu choisis de te soumettre, oui, ben, Dieu va choisir le meilleur pour toi. Et dans le meilleur pour moi, il peut y avoir des ennemis qui se lèvent, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir de ceci, il peut y avoir de cela, mais j'ai affaire à celui avec qui j'ai fait alliance. Il est dans mon présent, comme Arnaud l'avait dit, il sera toujours dans votre présent. Même quand vous avez l'impression qu'il vous a abandonné. Vous avez déjà eu l'impression qu'il vous abandonne? Qui est-ce qui n'a jamais eu cette impression? Seigneur, tu m'as abandonné. Et on boude. On fait du boudin. Tu m'as abandonné, Seigneur. Est-ce que c'est possible que Dieu puisse nous abandonner dans une alliance? Répondez, je vous pose la question. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Il ne peut pas nous abandonner. Il est lié, lui-même il est engagé dans l'alliance. Il est lié dans l'alliance. Et c'est bien pour ça que l'apôtre Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, tous m'ont abandonné. Oh, sauf toi, Seigneur. Et vous ne pouvez pas vous imaginer l'énorme bonheur que nous pouvons avoir quand je sais qu'il est avec moi. L'immense bonheur. Un cœur ne peut pas être plus comblé que lorsqu'on réalise par la foi, on réalise avec une conviction intérieure combien il est là. Vous vous souvenez de l'histoire avec ma fille qui m'a dit « Non, j'ai pas peur parce que tu es là ». Vous vous souvenez de cette histoire que je vous avais racontée? Et là, c'est quand je réalise dans l'alliance que Dieu il est présent dans l'alliance, que ce n'est pas, même s'il y a des extérieurs qui sont beaux d'un côté, mais des choses moins belles de l'autre côté, c'est peut-être vers les choses moins belles que justement, il y a le vrai bonheur, les vraies dimensions de la bénédiction. Il y a des choses cachées. Est-ce que quand Jésus était sur la croix,
Est-ce que dans l'extérieur, ça paraissait bon ou beau? Pas facile, hein? Et pourtant, c'est là qu'est la source de notre bonheur. Et pourtant, c'est là, grâce à quelque chose qui était terrible, où Jésus nous a donné ce tremplin pour pouvoir être réconciliés avec le Père. C'est lui qui nous a fait découvrir l'Éternel comme notre papa, comme notre Père. Jamais vous auriez une bonne notion de Dieu, un bon rapport avec Dieu, s'il n'y avait pas eu Jésus, la crucifixion et la résurrection. Jamais. C'est grâce à la révélation de Jésus-Christ, avec toute l'horreur qu'il a vécue à la croix, mais cette horreur de la croix était comme un tissu sombre dans lequel on met un beau diamant, où la résurrection, quand elle est arrivée, après la mort terrible, quelle gloire, quelle puissance, c'est un autre niveau de bénédiction, c'est un autre niveau de bonheur. C'est du bonheur qui ne peut pas venir d'en bas, ça. Vous savez qu'il y a un psalmiste qui s'appelle Asaph qui a failli se faire avoir sur la notion du bonheur des méchants. Dans le psaume 73, il est dit « Le bonheur du monde ne peut pas combler nos vies, car il y a un vide dans le cœur de l'homme. » Verset 3, il dit « Je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. » Les méchants dans la Bible, souvent, les méchants, quand on parle des méchants, ce sont ceux qui ne sont pas dans l'alliance avec Dieu. Il est question de ceux qui ne sont pas dans l'alliance, qui ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent connaître aussi une certaine forme d'apparence de bonheur. Vous savez, quand on voit les gens qui s'éclatent à droite et à gauche, quand je vois dans les terrains de camping, ils essayent on a l'impression que c'est les colonies de vacances, quoi. Hein, du matin au soir, il faut occuper les adultes. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Sinon, ils vont s'ennuyer, ils ne vont pas savoir occuper leur temps. Mais, je veux dire, ouais, ils se sont bien éclatés. Mais quand vous les revoyez peut-être quand ils sont tout seuls face à leurs problèmes, face à la maladie, face à la mort, ils se sont tellement éclatés qu'ils sont vraiment éclatés. Ouais. Il n'y a plus rien. Et il peut y avoir toutes les apparences du bonheur. Les apparences, hein, le divertissement peut donner des apparences, des très belles apparences, comme le marronnier, quoi. Et là, le psalmiste, il passe par des moments difficiles. Et en passant par des moments difficiles, tout d'un coup, il regarde, ah, tiens, il y a des méchants qui sont bénis. Quand je vois un pays que je tairai le nom, mais qui est immensément riche, hein, un petit peu vers l'ouest, hein, vers le Moyen-Orient. Je ne vais pas nommer le pays pour pas avoir de problème. Immensément riche, ils se payent tout, ils ont tous l'argent avec le pétrole, ils peuvent tout se payer. Ah, ils réussissent. Sont-ils dans le bonheur? Sont-ils dans la bénédiction de l'Éternel? J'en suis pas sûr. Alors, ça donne envie, vous voyez. On peut, des fois, des chrétiens qui galèrent. Je vois des chrétiens persécutés. Des fois, hein, on a accueilli un chrétien persécuté de Mauritanie là, à la mission au Sénégal. Quand on voit les choix qu'ils ont faits, on peut dire que c'est la galère. Par rapport aux autres, ils ont l'argent au gogo, ils dépensent, ils peuvent tout faire. On peut se poser des questions. Et Asaph se posait la question. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que de tout perdre pour l'Éternel? Et dans le psaume 73, il dit, hein, il portait envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Un verset 16, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Vous voyez, c'est bon de réfléchir, mais il faut aller jusqu'au bout de la réflexion, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. En un instant, verset 19, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis pour une fin soudaine. Waouh! Asaph
a failli glisser dans sa foi. Il a failli trébucher. Vous savez, c'est un peu comme quand on marche sur un verglas, hein, c'est difficile. Hein. Et si vous commencez à regarder toutes les réussites des méchants, des réussites des gens qui sont en dehors des voies de Dieu, là, vous risquez de glisser comme sur la glace. Le seul regard juste que nous pouvons avoir, ce n'est pas de regarder avec nos raisonnements humains, parce que là, on va se faire avoir. On va manger des marrons pensant qu'on mange des châtaignes. Et croyez-moi, manger un marron, enfin, ne faites pas ça parce que c'est vraiment pas bon, c'est amer. Hein? Mais on va se faire avoir. On va penser que les belles choses, elles sont forcément bonnes. Puisque ça réussit pour les méchants. Mais quand vous entrez dans le sanctuaire de Dieu, quand vous entrez dans le cœur de Dieu, quand vous entrez dans l'intimité avec Dieu, quand Dieu vous donne le regard d'en haut pour regarder les choses d'en bas, mais avec le regard d'en haut, croyez-moi, tout change. Et Dieu a donné à Asaph ce regard d'en haut en disant, en faisant voir la fin finale des méchants. Une fin soudaine, terrible. Et je me souviens d'un homme à Vichy, le papa de Jean-Louis Jaillet, qui est décédé depuis longtemps. Il m'a raconté un jour d'une vision qu'il avait vue, un songe qu'il a eu la nuit. Et il voyait comme une grande artère, une grande avenue. Les gens couraient, des milliers de personnes qui couraient dans une seule et unique direction. Qui couraient. Et sur le côté, il y avait comme des bras, des mains qui arrachaient des personnes de cette course infernale. Et au bout, c'était un étang de feu dans la vision. C'était un étang de feu. Voilà le bonheur des méchants où ça amène. Et ça, on ne peut pas appeler ça du bonheur. Le bonheur des méchants n'est qu'un bonheur éphémère. Le bonheur des méchants est un bonheur qui est séducteur, qui est trompeur. On pense que ça fait du bien, mais en finalité, le vide qui est dans le cœur de l'homme reste du vide. Jamais le bonheur des méchants ne peut combler ce vide. Le vide, il restera, puisque le vide qui est dans le cœur de l'homme, c'est justement le manque de la présence de Dieu. Et vous remarquerez que plus les gens se séparent de Dieu, plus ce vide se fait intense, de plus en plus grand, et plus ils ont besoin de combler ce vide par toutes sortes de choses. En s'écartant de Dieu, ce vide s'accentue de plus en plus, et on a forcément besoin de le combler, mais le problème, c'est comme si vous essayiez de combler un tonneau qui n'a pas de fond. Essayez de le remplir, vous verrez. Bon courage. Il faut que ça soit clair dans nos visions, dans nos prières, dans nos désirs, dans nos inspirations. Il faut que ça soit clair que Dieu, lui, il ne veut pas que nous ne soyons pas dans la bénédiction, puisqu'il veut prendre plaisir à notre bonheur. Par contre, il interpelle dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans le psaume 4, il nous interpelle, il dit, mais si vous êtes à la course de votre bonheur avec les principes du monde, ma gloire, elle est toute ragée. Les gens qui sont à la course du bonheur sans Dieu ne réalisent pas qu'ils ne pourront jamais trouver le bonheur, puisque le vrai bonheur, il n'y a que lui qui peut nous l'apporter, par sa personne, car tous les attributs de sa personne constitue et répond à tous les besoins de l'homme. Il est fidèle, nous avons besoin de fidélité. Il est amour, nous avons besoin d'amour. Il est miséricordieux, nous avons besoin de miséricorde. Il est lent à la patience, il est lent à la colère et riche en patience, riche en bonté. Nous avons besoin. Tout ce qu'il est, il est Yahvé Jiré, il est celui qui pourvoit, il est Yahvé Rapha, celui qui guérit. Tout ce qu'il est dans ses attributs, tout ce qu'il est dans son nom. Quand il dit que ton nom soit sanctifié,
ton nom est à part. Tu es notre Père qui est dans les cieux, mais ton nom est à part. Dans le nom de Dieu, dans le nom de Dieu, il y a tous les attributs de Dieu, et dans tous les attributs de Dieu, il y a tout ce qui comble un cœur. Ce sont les attributs de Dieu qui comblent notre cœur et qui nous sommes communiqués par la présence de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut nous faire goûter aux attributs du Père. Celui qui a le Fils, il a le Père. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Et j'ai le Fils que dans un principe d'alliance, mes bien-aimés. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as échangé ta vie avec celle du Maître, ou tu veux garder ta vie et rajouter celle du Maître dans ta vie? Ça ne marche pas, mes bien-aimés. Hello. Ça ne peut pas marcher. Celui qui garde sa vie va la perdre. Mais celui qui accepte de la perdre, il va la retrouver. Est-ce que tu as vraiment fait cet échange de vie entre ta vie et celle du Maître? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es arrêté comme si tu allais te marier? Mais au lieu de te marier avec un homme ou une femme, tu te maries avec le Seigneur. L'image du mariage n'est que le reflet de l'alliance que Dieu veut faire avec les êtres humains. C'est pour ça qu'il appelle son Église l'épouse. La fiancée, l'épouse. Et c'est pour ça qu'à la fin, au retour du Seigneur, il y a le repas des noces de l'agneau qui rassemble son épouse. Mais il n'y a pas d'épouse s'il n'y a pas d'alliance. Est-ce que nous sommes des adhérents? Ou est-ce que nous sommes dans l'alliance avec Christ? Est-ce que j'ai fait un échange? Je me souviens, c'est le pasteur Richard Van Brandt, un pasteur qui a fait 14 ans de goulag à cause du nom de Jésus dans les prisons communistes dans les années 60. Il disait, le plus beau cadeau que vous puissiez faire au Seigneur, c'est de lui apporter tous vos péchés. C'est de lui donner votre humanité. C'est de lui donner vos échecs. De lui donner tout ce qui est sale, tout ce qui est tordu. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au Seigneur, parce que là, j'ai compris le sens de la croix. Mais lui, en retour, il vous donne aussi sa vie. Je vous donne ma vie. Je vous la donne, mais sa vie, c'est quoi? C'est la dimension du royaume de Dieu. Quand Jésus allait pour prier pour les malades, lorsqu'il y avait des délivrances ou des guérisons, il disait, le royaume de Dieu, s'est approché de vous. Est-ce que ce n'est pas le secret du bonheur, ça? Est-ce que ce n'est pas ça, le secret du bonheur? Et est-ce que si je suis sur une autre route, j'outrage la gloire de Dieu? Le nom de Dieu est outragé. Parce que les gens du monde voient, en fin de compte, qu'on fonctionne comme eux. Il n'est pas possible que l'Église finitive continue dans les mêmes lancers, dans les mêmes élans, dans les mêmes mentalités que les gens du monde. Nous ne sommes plus du monde. Dieu dit, il dit dans le texte que la crainte de Dieu revienne dans sa maison. Quand il dit tremblez et ne péchez pas. Il y a une absence de plus en plus de la crainte de Dieu au sein de l'Église de Jésus-Christ. Il y a parfois des légèretés qu'on prend avec Dieu. Cette alliance que nous faisons avec Christ nous met en rapport direct avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tremblez et ne péchez pas. Derrière le mot péché, il faut bien comprendre. Derrière le mot péché, il faut comprendre avec la signification étymologique du mot péché. C'est ne manquez pas les cibles. Arrêtons de manquer les cibles. C'est ça le mot péché. Et si je cherche le bonheur avec mes forces, avec les mêmes moyens que les gens du monde, avec le divertissement de monde, il est clair que je pêche. Je manque la cible de Dieu. Et je cours après des moulins à vent qui vont m'emmener dans des frustrations de plus en plus,
avec une constatation à la fin, ben, vanité des vanités, tout est vanité. Et poursuite devant. C'est ça que l'Église veut. Non, l'Église a besoin de connaître le vrai bonheur maintenant. Pas simplement pour l'éternité. Le vrai bonheur, c'est dans l'alliance. Le vrai bonheur, c'est remettre Dieu au centre dans ses pensées, dans son cœur, dans ses choix, dans la relation, dans la façon dont nous sommes dans le relationnel entre nous. Est-ce que nous voyons le cœur de Dieu qui aime l'autre? Et vice-versa, avec cet impératif que Jésus nous a donné, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et comment il nous a aimés? Il a donné sa vie pour nous. Et l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 16, « Maintenant, c'est à vous de donner votre vie pour les autres. Mais il est clair que je ne peux pas donner ma vie pour les autres si je suis dans une mentalité de bonheur à la façon du monde. Par contre, si je suis dans une alliance, Jésus dit, mais il y a, dans les actes des apôtres, il y a plus de bonheur à donner. Et le mot bonheur revient là. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si ta vie est un don à Jésus-Christ, si vraiment tu es dans ce don avec Christ, il est clair que ce don a des répercussions dans ta vie qui va t'amener à vraiment que ta vie soit aussi un don pour les autres. Vous savez, quand je vois, moi, en approchant 70 ans bientôt, je considère, je dis, mais Seigneur, tout ce que je laisse en trace de bénédiction, ce n'est pas les choses qui ont été le fruit de mon ego, c'est le fruit quand j'ai choisi de me donner. Parce que quand vous vivez dans l'ego, dans l'égocentrisme, vous ne laissez aucune trace qui soit à la gloire de Dieu le Père. Quand votre vie est centrée sur vous, regardez ce que vous laissez comme trace. Regardez dans le rétroviseur. Si votre vie est centrée sur vous, sur votre bonheur à vous personnel, vous n'avez pas laissé grand-chose à la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu est outragée. Par contre, si votre vie elle est centrée sur celui qui est le roc, hein, il y a cette parabole de la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. Hein, et nous avons cette image de deux maisons qui sont bâties, deux maisons bâties de la même manière, dans les extérieurs. Belle maison. Oh. Mais la différence, c'est quand la tempête vient, et cette parabole, elle a un rapport direct avec le jugement éternel. Oui, à un moment donné, la tempête, elle va venir. Quand il est parlé du grand jour de l'Éternel, oui, il va y avoir un grand jour de l'Éternel qui va être terrible. Et là, tous les bonheurs humains, oui, comme disait Asaph, quand je considère la fin des méchants, c'est terrible. Mais ce jour-là, le grand jour de l'Éternel, si vos racines sont dans l'alliance, si vos racines sont bien ancrées dans la personne de Christ, qui est non seulement votre sauveur, mais qui est devenu votre Seigneur, où il est au centre de toute votre vie, alors là, votre vie, elle a des racines. Et le jour de la tempête, donc il est question dans cette parabole de ces deux constructions, vous êtes sur le roc, rien ne pourra briser ce bonheur. Rien ne pourra faire défaut à cause des racines qui sont sur le roc. Alors ce sont des choix de vie, hein. Personne n'est obligé de suivre ça. Si on veut continuer à se divertir comme les gens du monde, ne nous attendons pas à voir le reflet de la gloire de Dieu dans notre vie. Par contre, si j'ai une autre direction, une autre vision au niveau du bonheur, que le bonheur vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, hein, toutes bonnes choses, nous dit la parole, viennent du Père des Lumières. Il n'y a rien de bon qui peut venir de la terre, parce que tout le bonheur qui vient de la terre a été forcément souillé par le péché, obligatoirement. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, dans les choses qui nous paraissent positives, il y a toujours le revers de la médaille. Toujours. Alors, la question que j'aimerais vous laisser
ce matin, j'allais dire ce soir, hein, c'est est-ce que je poursuis le bonheur? Et je pense que tout le monde poursuit le bonheur d'une manière ou d'une autre. Hein, on n'a pas envie de poursuivre le malheur, hein. C'est clair. Je pense que tout le monde cherche le bonheur à être bien, quoi. Mais par contre, sur quelle base? Sur quelle base je suis à la recherche du bonheur? Si je suis vraiment à la recherche du bonheur sur les bases de la pensée de Dieu, il est clair que je sais que mon bonheur, il est dans la personne même de Jésus-Christ. Et nul ailleurs. Et nul ailleurs. Et c'est lui qui nous met en relation avec la dimension du royaume de Dieu. Et je vous laisse ce verset dans Matthieu 6, 33, qui nous dit « Cherchez premièrement, pas secondement, premièrement, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. » Et je vous rappelle que il est question dans le psaume qu'on a lu, au psaume 4, « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. » Et comment je peux offrir des sacrifices de justice qu'en recevant celui qui est ma justice, Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Et je peux offrir des sacrifices de justice. Je peux vraiment remercier Dieu, mon Père, de ce qu'il a tout offert sur la croix pour que je sois justifié, pour qu'il ait un droit. Il a un droit juridique. Jésus a un droit juridique, pas religieux, juridique, pour pouvoir nous dire « tes péchés sont effacés ». Tes péchés sont effacés, c'est fini. Moi, j'efface tes transgressions. Parce que la justice divine, elle s'est accomplie. Offre des sacrifices de justice à l'Éternel. Confie-toi en lui. Et vraiment pour socle la personne de Christ. Cherchez premièrement tout ce qui appartient au royaume et à sa justice. Il est la dimension du royaume qui est venue jusqu'à nous. Il est le seul qui a pu nous apporter cette dimension de royaume jusqu'à nous. Ne cherchons pas ailleurs, parce que nous allons perdre du temps. Nous allons courir après frustration sur frustration, déception sur déception. Nous ne pouvons pas chercher le bonheur ailleurs que là où il est en vérité. Et il est notre bonheur. Que son nom soit béni. Cherchons ensemble premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il y a une promesse qui suit. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Au-delà de toute espérance. Croyez-moi, avec ma vie, quand je considère tout ce que Dieu m'a donné, mais c'est bien au-delà de tout ce que je pouvais penser à l'âge de 20 ans. Je ne pouvais même pas imaginer que Dieu allait pouvoir m'utiliser comme il m'a utilisé. Je ne pouvais même pas imaginer ça. Mais quand je considère comment Dieu m'a utilisé là et là, je suis le premier étonné. Et mon cœur est satisfait, mon cœur est heureux. Et mon cœur ne dit pas vanité des vanités, tout est vanité, poursuite devant. Je ne peux pas dire ça, parce que le bonheur qui vient de Dieu a une répercussion pour toute l'éternité. Dès maintenant, ça a une répercussion pour l'éternité. En plus, dans chaque chose que Dieu nous fait traverser, il manifeste sa pédagogie pour que nous puissions voir comme lui, penser comme lui et entrer dans la dimension de toute sa volonté. Voilà pourquoi des fois il y a des cailloux sur la route, pourquoi la porte des fois est étroite. Et toutes ces choses vont contribuer à mon bien parce que ça me rend de plus en plus dépendant de lui, dans une intimité plus grande avec lui, une confiance plus grande avec lui. Alors j'ai envie de vous dire, soyez heureux. Soyez heureux, soyez remplis du bonheur d'en haut. N'allez pas chercher le divertissement qui appartient aux gens qui ne connaissent pas celui qui est l'auteur du bonheur. Laissez ça pour le monde. C'est normal que le monde fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas normal que l'Église fonctionne comme ça. Et s'il y a des choses, des domaines dans lesquels vous devez peut-être vous séparer dans vos pensées, dans vos visions ou autres, c'est à vous de vous placer devant l'Éternel, dire Seigneur, moi je ne veux pas simplement être dans une adhésion avec toi. Je veux vraiment être dans une alliance avec toi. Tout ce que j'ai, je te le donne. Je te donne tout ce que j'ai. On n'a pas grand-chose à lui apporter,
et ce n'est pas toujours des choses belles, mais en tous les cas, on lui donne. Il n'est pas là pour nous enfoncer, il est là pour nous relever. Hein, et il nous relèvera. Et il a choisi de bénir votre destinée. Il a des plans de bénédiction pour vous, donc forcément du vrai bonheur. Merci notre Père, que ta grâce repose sur ton Église. Seigneur, que nous puissions réaliser, Seigneur, combien de fois nous avons parfois même inconsciemment cherché le bonheur à la manière du monde, sur les bases du monde, comme le monde. Et nous voulons nous en humilier, Seigneur, de tout notre cœur. Le monde ne connaît pas ta pensée, ne connaît pas, Seigneur, tes orientations. Seigneur, la pensée du monde et ta pensée sont diamétralement opposées. Autant l'Orient est séparé de l'Occident, autant les pensées de l'homme sont séparées, Seigneur, de tes pensées. Et pardonne-nous, nous en tant qu'Église, toutes les fois nous avons adhéré. Nous nous sommes laissés tenter un peu comme Asaph, lorsqu'il était perturbé devant le bonheur des méchants. Nous voulons nous humilier, Seigneur, et être clairs avec toi. Seigneur, nous voulons ce matin te dire, voici notre vie. Nous mettons notre vie sur l'autel. Comme ta vie a été mise sur la croix, nous mettons notre vie sur l'autel et nous te donnons notre vie. Nous te la donnons au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, qui est cet échange de vie entre nous, Père. Que dans ton Église, nous puissions refléter ton cœur et ta pensée, tes désirs et ta volonté, le bonheur d'en haut, afin que ce bonheur d'en haut, Seigneur, attire aussi ceux qui ne connaissent pas, Seigneur, les richesses de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.